Bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes en dégustation à Saint-Romain, au domaine de Chassornay, avec l'équipe de vainqueurs, M. Taïske, M. Yushi qui filme. Nous sommes venus déguster toute la gamme des vins 2008 sur le domaine de Chassornay et Frédéric Cossard. Nous venons de déguster les blancs et je vais vous expliquer un peu le millésime 2008. Comment il se comporte. Donc, nous venons de goûter des vins qui ont été mis en bouteille il y a maintenant un mois. Et 2008, c'est un millésime que j'aime particulièrement, mais qui ressemble énormément au millésime 2007. C'est-à-dire que nous avons récolté des raisins mûrs avec des belles acidités naturelles, ce qui nous a permis d'avoir des vinifications très simples. Donc tout a été fermenté en barrique, comme vous voyez derrière nous. Et généralement, ce sont des vins qui sont assez fruités, assez élégants et qu'on pourra boire rapidement. Ce pas des vins qui nécessiteront de vieillir très longtemps avant d'être très agréables au goût. Alors, notre choix s'est arrêté parmi la gamme des blancs sur Bourgogne Blanc, Bigote, Frédéric Cossard. Donc c'est des vignes qui sont situées entre Puligny, Montrachet et Chassagne-Montrachet. Et ce sont des Bourgogne blancs que nous exploitons comme si c'était des grands crus, à savoir que nous faisons à peu près une quarantaine d'hectolitres hectares sur ces vignes, alors que la loi nous permettrait d'en faire plus de 60. Donc c'est toujours les travaux de sol, les traitements bio, nos préparations biodynamiques, vendanges manuelles, raisins ramassés mûrs, triés, des pressurages très longs, pas de débourbage et un entonnage tout de suite pour faire les fermentations qui vont s'effectuer sur 4 à 5 mois. Dans une cave qu'on essaye de réguler autour de 16-17 degrés d'hiver pour pas que les sucres s'arrêtent de fermenter. Donc on a un nez de fruits mûrs qui est synonyme du millésime, comme je vous l'ai dit, très tendu. Déjà, on peut déjà repérer un peu le finage. On voit qu'on est vers Puligny parce qu'on sent déjà un peu la pierre, le côté minéral. Donc c'est un vin qui est à la fois riche et tendu. Riche parce que les raisins sont mûrs, donc on va trouver un peu des goûts de miel, un peu des goûts de fleurs blanches, d'acacia. Et puis ensuite on a l'acidité qui revient, qui est pour moi le squelette du vin, et qui tient ce vin surtout au niveau énergétique, parce que c'est l'énergie de cette acidité naturelle qui en fin de compte provient du minéral, qui vient du sol, qui vient de la pierre, et qui transmet cette information au vin, et le vin qui transmet l'information à l'homme. Donc c'est très important, surtout sur un Bourgogne générique, un Bourgogne tout simple, puisque Bigote c'est un Bourgogne tout simple, c'est très important de faire des vins qui soient tendus comme ça, parce qu'on a fait des petits rendements. Sinon, dans un Bourgogne générique, on a souvent tendance à trouver des vins qui sont très lourds, qui sont ennuyeux à la dégustation et qui fatiguent. Alors comme Yoshi et comme moi, on aime beaucoup boire, c'est des vins qui font plaisir à boire parce qu'ils sont très digestes, ils rendent heureux et ils sont faciles à digérer. Donc, ensuite, nous allons déguster l'autre choix, c'est porté sur Puligny-Montrachet, les Rechauds. Donc c'est une vigne qui appartenait autrefois à mon ami Thierry Guyot, qui était vigneron à Saint-Romain, qui a arrêté, et qui a été conduite en biodynamie depuis 1983. Donc les Rechauds, c'est pas le plus bel endroit pour faire des Puligny, hein. C'est au niveau du village, en bas, alors que les premiers crus et les grands crus montent un peu sur la colline en allant sur Saint-Aubin. Donc moi j'aime beaucoup ce vin parce que ça fait déjà depuis le millésime 2000 que je le vinifie. Donc c'est des terres qui sont très profondes avec une vigne qui a une moyenne d'âge de 70-75 ans. Donc toujours des petits rendements. Et puis toujours cette recherche de minéralité, hein, en fait Meursault c'est un petit peu le vin qui est un peu plus gras, Chassagne c'est mi-gras, mi-tendu, et Puligny c'est le vin qui est très strict, qui est vraiment sur la pierre.
Et c'est pour ça qu'il y a la faille qui traverse qui est au niveau de Puligny. C'est pour ça aussi que quand on goûte le Montrachet qui est côté Chassagne-Montrachet et le Montrachet qui est côté Puligny, ce sont deux vins qui sont complètement différents l'un de l'autre. Et on retrouvera toujours la trame de Puligny sur la minéralité, sur ce côté acidité qui tient toute la complexité aromatique du vin. Donc ce sont des vins qui sont frais de mise, on a un tout petit peu de bois encore, c'est normal, c'est élevé à 100% en barrique neuve. Oui, donc à essayer de décortiquer tout le profil aromatique de ce vin, c'est très difficile parce que c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est presque digne d'un premier cru ou d'un grand cru parce que toute la complexité aromatique de Puligny est là, elle se tient, c'est normal, c'est des vins qui sont très jeunes, donc à décortiquer, je suis encore un peu sur la fleur blanche aussi, un petit peu sur la menthe, un petit peu sur l'anis. Il y a surtout aussi cette minéralité et puis le goût qui revient dans la bouche comme ça et qui persiste, sans être lourd. C'est vraiment un vin que j'aime beaucoup, c'est un de mes favoris d'ailleurs à la maison. Voilà, on se retrouvera tout à l'heure pour la dégustation des rouges.